Salut à tous. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vous propose du coup de changer encore de forfait. Sachant qu'en septembre j'étais passé de Bouygues à SFR, enfin Red by SFR, puisqu'il y en a qui ont fait la remarque que c'est Red by SFR, donc oui, c'est exact, c'était Red by SFR et non pas SFR tout court. Et donc là je vais passer donc du côté de nouveau du côté de Bouygues. BNU, un forfait BNU, donc là, sachant que du coup je repasse chez Bouygues car la qualité des réseaux est quand même bien meilleure. Et donc cette petite vidéo pour que l'on fasse la présentation de ce qui a été envoyé de la part de Bouygues BNU, donc un petit dépliant avec quelques indications sur la réglementation, sur tout ce qui est au niveau santé, sanitaire, etc. Des choses, bon, pour ceux qui veulent s'amuser à lire tout ça, c'est bien de la part de Bouygues de mettre des petits dépliants comme ça. Bon, perso, on s'en fout. Ce qui m'intéresse plus, c'est plutôt cette carte. Voilà. Donc, ils ont fait simple. Un papier qui explique donc les différents types de cartes. Alors, je sais pas si on va bien voir dans la vidéo, mais là, comme je filme en pleine soirée, pour pas réveiller la famille qui dort, je vais pas faire trop de bruit et je vais pas mettre trop de lumière non plus. Donc voilà, quelques explications. Ensuite, de l'autre côté, le détail sur le code PIN de la carte. Qu'est-ce qui se passe si on fait 3 codes PIN erronés, la facture, les messages, bla 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 bla. Tout ce qui est de plus basique et classique. On revient à ce côté-là. Et voici donc notre petite carte. Donc, triple découpe, comme d'habitude. Et on va essayer de faire au mieux et de déclipser uniquement la partie du milieu. Tac. Et bon, je me débrouille plutôt pas trop mal. Et voilà. Ça c'est fait. Bon, alors pourquoi la découpe du milieu? Ça dépend de votre téléphone, bien évidemment. Comme d'habitude. Et surtout, moi j'ai un iPhone. Donc comme d'hab, le bon pigeon en iPhone. Voilà, mon petit iPhone. Un iPhone SE, il n'a pas changé. Par contre, j'ai une coque vraiment dégueulasse. Ma protection est de plus en plus dégueulasse, puisqu'elle jaunit. Mon super iPhone SE, que j'adore depuis pas mal de temps, depuis qu'il est sorti. Hein. Voilà, je lui ai mis une coque qui protège bien, mais du coup qui jaunit. Alors c'est vraiment dégueu, mais voilà les chutes qu'il a eues, et il est toujours pas cassé. Entre cette protection là et on ne voit pas très bien, mais la vitre, alors on voit que ça se décolle un peu hein, à des endroits, mais il y a une vitre, un survitrage que j'ai posé dessus en verre trempé. Alors j'ai acheté ça sur Amazon, hein. Bon je fais pas de pub, je m'en fous, mais c'est costaud, c'est tombé pas mal de fois, il y a des micro-rayures dessus et ça évite de bousiller complètement son écran. Hein. Autant changer cette pièce là, un petit verre trempé qui coûte pas très cher, hein, il me semble de souvenir, entre je sais plus 5 et 7 euros, voilà. Hein, plutôt que de changer un écran qui va coûter 150 balles. Voilà. Donc comme d'hab, pour changer, il y a la petite fente latérale. Il faut se munir de son petit outil quand on a un iPhone. Après les autres téléphones, vous vous débrouillez. Si c'est des Samsung et compagnie, il faut déclipser des trucs derrière. Il faut peut-être enlever des choses sur le côté. J'en sais rien. Voilà. Moi, je sais que pour changer sur celui-ci, mais il faut que j'éteigne mon téléphone. Voilà. Donc, j'éteins. La manip est classique comme d'habitude. À l'aide du petit outil sur un iPhone, on fait sortir le petit tiroir. C'est super simple.
Après, ce qu'il faut, c'est faire très attention, parce que c'est assez petit. Il faut réussir à mettre la nouvelle carte dans le même sens, bien évidemment, pas se louper. Hop. On réintroduit le tout dans le téléphone. Tac. Alors, je crois que ça ne marchera pas, puisque je n'ai pas encore reçu le SMS de la part de Bouygues pour le partage du numéro. Alors, en tout cas, je n'aurai pas mon numéro effectif tout de suite, mais sachez que vous recevez toujours un SMS de la part des opérateurs qui vous indique quand la portabilité sera effective et dans une tranche horaire en plus. Donc, c'est plutôt confortable d'avoir ce genre d'informations. Encore faut-il que ce soit de vraies infos. Donc là je déverrouille, donc voilà, carte SIM, code de base, il est écrit 4.0, on fait les 4.0, basta. Et puis c'est tout, hein, de toute façon, voilà, aucun service, comme on peut le voir. Pour l'instant j'ai rien. Il va donc falloir attendre que la ligne soit active. Voilà. Et bien écoutez, donc ça c'est faire. Je vais mettre de côté parce que je vais la remettre, puisque là ça marche pas encore. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Je peux juste vous dire que, en tout cas, en termes de qualité de réseau, je sais déjà que chez Bouygues, c'est bien meilleur. Hein, je fais pas forcément une pub pour eux, mais c'est vrai que chez SFR, Red ou Red by SFR, c'était pas trop mal non plus, mais franchement, hein, surtout pour moi, au boulot, qui ait besoin d'avoir du débit pour, pour le boulot et tout, c'est quand même assez confortable d'avoir toujours de la 4G à fond, plutôt que d'avoir une barre ou deux, donc même pas la moitié du réseau la qualité du débit qui passe, franchement, c'est faire, bon, peut mieux faire encore, voilà. Et bien sur ce bah, je vous souhaite une bonne continuation et un bon passage vers l'opérateur de votre choix, comme d'habitude. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les commenter dans la vidéo. Salut, salut!